Quelle est la fréquence normale des relations sexuelles? Combien de fois devrait-on avoir des rapports sexuels? Quelle est la norme? Peut-on avoir trop de relations sexuelles? Existe-t-il un côté négatif aux relations sexuelles? Aujourd'hui, nous allons en parler. Nous parlerons aussi de ce que font les autres. Bonjour à tous, je suis le Dr Jen. C'est un plaisir de vous voir. Commençons tout de suite. Si vous recherchez sur Google des termes comme « Combien de fois devrais-je avoir des rapports sexuels » ou « Quelle est la fréquence normale des relations sexuelles », vous trouverez probablement plusieurs sources qui suggèrent qu'avoir des rapports environ une fois par semaine est une tendance commune chez les couples, selon certaines enquêtes et études. Certaines études indiquent même qu'une fréquence d'une fois par semaine est idéale pour maintenir les gens heureux dans leurs relations. Je peux adhérer à cette idée, mais je pense qu'il y a une certaine variabilité et qu'il faut être flexible, car cela dépend de la définition que l'on donne aux relations sexuelles, de qui est interrogé, etc. Mais beaucoup de sources disent qu'une fois par semaine est une moyenne pour les couples. Cependant, parlons des tendances. Ce qui est intéressant, c'est que, même si c'est ce que beaucoup de gens disent être la moyenne, cela ne signifie pas que c'est votre moyenne, ce qui, soit dit en passant, est quelque chose dont nous parlerons davantage lorsque nous aborderons la question de savoir si l'on peut avoir trop de rapports sexuels. Mais passons maintenant aux tendances que nous avons trouvées dans la recherche. Je vais mettre les liens vers ces études dans la description de cette vidéo sur YouTube. Si vous regardez sur Facebook, envoyez-moi un message et je vous enverrai les études. Quelques points intéressants ressortent de la recherche sur la sexualité. Premièrement, les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'avoir des relations intimes ou d'être sexuellement actives. Je peux le croire, notamment parce que je suis une femme et aussi en raison de nombreux commentaires que vous avez laissés sur ma vidéo intitulée « Que se passe-t-il avec votre vagin si vous n'avez pas de relations sexuelles ?» Regardez cette vidéo. Je mettrai un lien ici. Si vous ne l'avez pas vu, lisez les commentaires. Ils sont souvent très encourageants car de nombreuses femmes partagent leurs expériences et se soutiennent mutuellement. Un autre point intéressant est que, statistiquement, les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'être engagées dans une relation sexuelle intime. Deuxièmement, les Américains en général ont moins de relations sexuelles de nos jours. Après l'an 2000, les taux de relations sexuelles ont diminué pour tout le monde. Certaines personnes pourraient dire que c'est dû à la pornographie ou à d'autres facteurs, mais les données suggèrent qu'il y a moins de rapports sexuels en général. Il y a plusieurs raisons à cela, et je ne vais pas toutes les détailler ici, mais vous pourrez consulter les études dans la description. Enfin, la fréquence des relations sexuelles diminue avec l'âge. Selon une étude, les personnes dans la vingtaine ont des rapports environ 80 fois par an, alors que ce chiffre descend à environ 30 fois par an pour les personnes dans la soixantaine. Cela peut ne pas être surprenant, mais si vous vous demandiez si c'était vrai, ça l'est. Les sources seront dans la description de la vidéo. Maintenant, en ce qui concerne la fréquence hebdomadaire des relations sexuelles, je pense qu'on peut dire que, tout comme l'âge est juste un nombre, le sexe est aussi juste un nombre. À moins que vous ne cherchiez à avoir un bébé, le sexe devrait être avant tout une source de plaisir. La quantité de plaisir dont vous avez besoin, le type de plaisir dont vous avez besoin, tout cela est très individuel. Alors, peut-on avoir trop de relations sexuelles? Il n'y a pas de chiffre magique pour déterminer cela, mais il y a des indices qui peuvent vous indiquer que votre activité sexuelle doit être modérée ou repensée. Premièrement, si vous avez des blessures. J'ai une vidéo sur les blessures qui peuvent survenir pendant les rapports sexuels, comme les douleurs dorsales, les abrasions, les entorses musculaires, les douleurs vaginales, etc. Cela peut être un signe que vous en faites trop. Deuxièmement, si votre activité sexuelle interfère avec votre vie quotidienne, votre travail, votre vie familiale ou vos responsabilités, ou si cela vous affecte mentalement de manière négative, c'est un problème. Troisièmement, si votre médecin vous dit de ne pas avoir de relations sexuelles pour des raisons médicales sous-jacentes, c'est aussi un signe. Il est important de noter que les études ne définissent pas toujours spécifiquement ce qu'est le sexe, et les gens peuvent avoir des définitions différentes. Certaines personnes considèrent que la masturbation est une forme de sexe, d'autres pensent uniquement à la pénétration, etc. De plus, les études n'incluent pas toujours les couples de même sexe. Il y a donc beaucoup de variables à prendre en compte. Mais l'essentiel est que le sexe, tel que nous le connaissons, peut être excessif s'il interfère avec votre vie ou cause de la douleur.
En dehors de cela, il n'y a pas de limite supérieure à la fréquence des rapports sexuels. L'important est de trouver ce qui est juste pour vous et votre partenaire. J'ai vu des couples plus âgés qui ont des rapports sexuels tous les jours et qui sont très heureux, tout comme j'ai vu des couples qui planifient leurs rapports et en ont 2 fois par mois. Il n'y a pas de honte à cela, l'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous deux. Certains problèmes sexuels peuvent apparaître avec l'âge, comme la dysfonction érectile chez les hommes et la sécheresse vaginale ou la diminution de la libido chez les femmes. Si vous rencontrez ces problèmes, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur, les blessures et les interférences avec votre vie quotidienne peuvent indiquer qu'il faut repenser votre activité sexuelle, mais en dehors de cela, il n'y a peut-être pas de limite supérieure à la fréquence des rapports sexuels. C'est un sujet important dont il est bon de parler car le sexe est une partie importante de la vie dont nous ne devrions pas avoir honte. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires pour partager vos expériences et vos pratiques. Cela aide vraiment les autres. Je suis le Dr Jen Caudill. Je fais des vidéos quotidiennes sur le sexe et bien d'autres sujets. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour recevoir des mises à jour. Je suis également sur TikTok, WhatsApp et d'autres plateformes sous le nom de Dr Jen Caudill. Vous pouvez aussi visiter mon site web pour vous inscrire à ma newsletter gratuite. Merci de m'avoir regardé, c'était le Dr Jen, c'était un plaisir de vous voir.